Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud, même si on a attendu le soleil désespérément, il était peut-être temps quand même qu'il arrive. Alors, je vous rassure, je ne suis pas toute nue, la seule chose c'est que je porte une robe bandeau parce qu'il fait une chaleur dans la pièce où je tourne, mais c'est horrible d'ailleurs, j'ai l'impression de luire de partout, même si j'ai fermé les rideaux. Mais bon, petit aparté. On commence par ce que je porte sur les lèvres, c'est tout simplement un combo entre un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est le Dark Red, et un lipstick, donc c'est un top coat de Make Up Forever, voilà le combo. On commence de suite cette vidéo puisque vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la nouvelle palette d'Urban Decay. Oui, en ce moment Urban Decay, ils en font pas mal. Il y avait la Blacktail, maintenant il y a celle-ci. Et j'avoue que celle-ci, alors déjà regardez au niveau du packaging, c'est vraiment sublime. Après, alors, on le reçoit dans un emballage carton, donc, où on retrouve les photos qu'il y a sur la palette. Et derrière, vous avez les couleurs. Et franchement, la palette, elle est trop jolie. C'est une palette qui est une invitation au voyage. Donc, dans un premier temps, je vous présente la palette. Je vais vous faire des swatchs. Et en deuxième temps, je vais vous faire un make-up. Alors, ça va pas être ce make-up, même s'il y ressemble. C'est que tout simplement, j'ai filmé... hier, ça m'a pris. J'ai pris ma caméra et j'ai filmé le make-up que j'ai réalisé en deuxième partie. Cette palette... Donc déjà, elle est quand même assez conséquente. Et alors moi, ce que j'aime, c'est que, vous voyez, elle tient quand même bien. C'est-à-dire que là, je la tiens uniquement par le couvercle. Alors je mets quand même la main dessous, on ne sait jamais. C'est-à-dire c'est une palette qui est aimantée. Donc du coup, elle ne s'ouvre pas toute seule, on va dire. Il faut vraiment insister pour qu'elle s'ouvre. Et à l'intérieur, on retrouve, alors, on va éviter, vous voyez, il y a quand même un grand miroir. Donc je vais vous faire voir mon plafond, hein. Et voilà les fards comme ils se présentent. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut, vous voyez, vraiment la plier, ça l'abîme pas. Il y a 21 fards qui sont à 0,80 g chaque fard. Cette palette coûte 49 € et elle est sortie donc sur le site de Sephora. Il y avait un moins 25%, ce qui fait que je l'ai eu à moins 9 €. C'est pas négligeable, sachant que la Blacktail était beaucoup plus chère. Celle-ci est à 54,50 € alors qu'il y a moins de fards. Alors on va me dire oui, il y a des blushs et des highlighters. Là on a une palette pour les yeux simple, mais honnêtement il n'y a quand même pas photo. C'est-à-dire que celle-ci il y a 21 fards alors que la Blacktail il y a 8 fards pour les yeux et 4 fards pour 2 blushs et 2 highlighters. Bon, hein, voilà, le calcul il est vite fait, mais bon. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette, puisque c'est déjà le deuxième make-up que je réalise avec. Alors déjà, cette palette, elle comprend des fards mat et des fards irisés. Il y a 11 fards mat et le reste, c'est des irisés. Mais franchement, ça se travaille très très bien. Alors là où j'ai été vraiment surprise par cette palette, c'est que déjà, elle ne fait pas de chute. Mais quand je vous dis elle ne fait pas de chute, c'est la première fois que je vois une palette Urban Decay qui ne fait pas de chute et surtout où la pigmentation est vraiment bonne, même pour les fards mat, même si certains sont un tout petit peu plus secs, mais franchement ils se travaillent super bien. D'ailleurs vous verrez dans le tuto que je vous ai réalisé juste après qu'effectivement vous passez le pinceau, alors après oui vous pouvez le passer 2-3 fois, mais vous allez voir que la pigmentation est vraiment au rendez-vous pour des fards mat, puisque très souvent les fards mat sont, on va dire, beaucoup moins pigmentés. Au niveau des fards irisés, c'est pareil, il y a la pigmentation, il n'y a rien à dire. Alors, bizarrement, cette fois-ci, moi qui adore le vert, pour l'instant, je n'ai pas utilisé ces couleurs-là, les verts bleutés là qu'il y a. J'ai vraiment utilisé des couleurs chaudes, il fait beau et j'avais vraiment envie d'un make-up qui rappelle le soleil. Mais dans tous les cas, je vais quand même rapidement les utiliser parce qu'ils me font très envie. Mais j'ai fait exprès de me concentrer par rapport à ces couleurs pour l'instant qui sont beaucoup plus, on va dire, pour l'été.
concernant cette palette, il y a toute une collection autour de la palette Born to Run. J'espère qu'elle se prononce bien comme ça. La Born to Run. Il y a des rouges à lèvres, il y a des crayons, je crois, et il y a une base, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais je vous mettrai effectivement l'information quelque part là ou alors en barre d'infos. Donc c'est vrai que cette palette, honnêtement, on l'attendait, on était plusieurs, je sais, à l'attendre. Je sais que certaines d'entre vous hésitent à se la prendre. Moi en tout cas, je l'ai, dès que j'ai su qu'elle était à moins 20% sur le site de Sephora, je vous avoue que j'ai pas cherché, enfin quand j'allais dire on, parce qu'on est deux avec ma collègue à l'avoir prise, on était deux folles furieuses ce jour-là. Et en plus moi ça marchait pas, enfin bon, ça a été un peu galère, alors qu'elle me dit non non moi c'est bon, tout a marché, et moi ma commande ne passait pas. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais en définitive le soir tout s'est rétabli et j'ai pu donc la voir. En plus elle est quand même arrivée rapidement puisque je l'ai commandé le jeudi et le lundi je l'avais. Donc ça c'est impec, hein. Toujours honnêtement sans être abîmé. Donc là de ce côté là il n'y a pas de souci. Alors au niveau du packaging, c'est quand même assez lourd, mine de rien. Moi j'adore les photos, c'est vrai que mine de rien là c'est vraiment, et quand ils disent que c'est une invitation au voyage cette palette, c'est vraiment vrai. C'est juste sublime. Donc comme vous pouvez voir, il y a le nom des fards qui est dessous. Donc il n'y a pas, vous savez, ce petit papier que dans tous les cas on jette toutes, parce que voilà, enfin il ne sort pas, et puis en plus à chaque fois qu'on ouvre la palette, le papier s'envole. Donc je vais vous faire des swatchs de cette palette et après je vous laisserai avec le tuto. Alors comme vous pouvez voir les swatchs, certaines couleurs sont quand même assez sèches. Entre autres, il y a celle-ci qui est assez sèche, pardon, mais qui se travaille quand même tout de même très bien. Et il y a celui-ci, c'est le style Shot, donc c'est ce petit pêche qui, je trouve, qui n'est pas vraiment pigmenté. C'est-à-dire que si vous devez le travailler, il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois. Autrement, regardez la beauté de ces fards. Franchement, c'est juste magnifique. Après, certains fards, comme les fards irisés, c'est vraiment comme si on prenait des fards crème. Ils sont super agréables. Alors, est-ce qu'on retrouve ces fards dans les autres palettes? Alors, honnêtement, il y a la voiture. Oh non, oh. L'inconvénient de laisser les fenêtres ouvertes, c'est que vous avez des voisins qui rentrent. Bon, on peut pas l'empêcher, mais bon. Non mais allez-y, la causette, c'est pas grave, on est pas après. Comme je vous dis, alors comme j'étais en train de vous dire, est-ce qu'on retrouve ces fards dans les autres palettes? Alors, les palettes que j'ai, non, même si j'ai cru, surtout ce fard là, il me semblait que c'était le même que celui que j'avais dans la Vice, donc c'est celui-ci. Et en définitive non, il y avait même celui-ci qui était en dessous, qui est ressemblant par rapport, pardon si je vous ai bougé, qui est ressemblant par rapport au drift. Mais là je vais vous faire le drift et je vais vous faire le swatch donc de la Vice 4. Ça c'est celui de la palette Born to Run et celui-ci de la Vice 4. Donc la Vice 4 est un tout petit peu plus pigmenté, est un petit peu plus pailleté et surtout beaucoup plus poudreux. Donc là c'est la nouvelle palette d'Urban Decay et ça c'est la Vice. Donc c'est vrai que comme ça moi j'avais vraiment l'impression que c'était les mêmes fards. Après je sais que si vous avez toutes les Urban Decay, je sais qu'il y a des fards qui se retrouvent dans certaines palettes. Ça effectivement. Mais moi personnellement avec les palettes que j'ai après, j'en ai pas non plus des 100 et des 1000 d'Urban Decay. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur les palettes que je possède, dites-me-le en commentaire, comme ça je vous ferai une petite vidéo des palettes pour les yeux que je possède.
Petit aparté. Je suis assez contente parce que dans mes autres palettes, dans les autres palettes Urban Decay, je n'ai pas ces couleurs-là, même si ça s'en rapproche. Mais par contre, là où je suis vraiment super contente, c'est au niveau de la pigmentation. Ça, Urban Decay de toute manière n'a rien à prouver, même si sur la Black Tie, j'étais un petit peu plus déçue, on va dire, parce que je trouve pas que là la pigmentation soit vraiment au rendez-vous. Mais alors sur celle-ci, mais franchement, c'est génial, c'est-à-dire que vous pouvez faire des make-up colorés, des make-up beaucoup plus neutres. Vraiment, c'est une palette qui est, je trouve, super complète. En plus, il y a un noir qui est quand même assez profond. Alors, il n'y a pas de blanc, mais il y a cette couleur qui est un blanc crème et qui, pour unifier la paupière, voilà, c'est juste parfait. J'aime cette palette, mais vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je me réconcilie, on va dire, avec Urban Decay. Alors je sais que certaines attendaient effectivement d'avoir des vidéos avec les avis. Moi voilà, ça reste que mon avis personnel, mais alors je ne regrette pas cette palette. D'ailleurs, Sand, si tu regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire si toi tu la regrettes ou pas, puisque du coup on l'a acheté en même temps. Et franchement, enfin moi je l'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'adore cette palette. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, que dire? Il n'y a rien d'autre à dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous laisse avec le tuto make-up, comme ça vous allez pouvoir voir les fards en action. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Avant de commencer ce make-up, j'ai fait un petit peu mon teint, mais je ne l'ai pas fini. Par contre, j'ai mis ma base à paupières. Normal, c'est ma base de chez Kiko que j'ai presque fini. Et j'ai mis un baume sur les lèvres, c'est tout. On va commencer ce make-up, mais avant, je vous avance pour que vous puissiez mieux voir. Pour commencer ce make-up, on va commencer par unifier la paupière avec cette teinte-là. C'est la Breakaway. Bon, alors honnêtement, voilà, c'est la première tout à fait en haut. Bon, moi et mon anglais, hein, on sait que c'est toujours pas ça. Donc je prends avec un de mes gros pinceaux et que j'aime appliquer justement pour unifier ma paupière. Alors tout simplement, je n'ai pas fini mon teint puisque je ne savais pas si cette palette fait des chutes ou pas. On continue avec cette couleur-ci que je vais mettre en creux de transition, c'est le style Shoot. Je prends un pinceau de chez Essence, c'est un pinceau fluffy, au cas où je tapote. Alors comme vous pouvez voir, cette fois-ci non plus, je n'ai pas mis de scotch dans le coin de l'œil. On va le faire tel quel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, la pigmentation est vraiment pas mal. Voilà pour la première couleur. Comme vous pouvez voir, il y a quand même assez de pigmentation. Franchement, ça se travaille vraiment très bien. Je viens prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. C'est un pinceau de chez Nocibé. Et je viens appliquer cette couleur-là. J'adore appliquer ce style de couleur. C'est la Baja. Donc là, je me tiens un petit peu l'œil juste pour éviter que ça ne fasse trop de plis. Et je viens l'appliquer par-dessus de l'autre pour lui donner un petit peu plus de, on va dire, de caractère. Vous avez vu un petit peu de suite. Et même pour une couleur mate, ça se travaille super bien. Donc je reviens un petit peu dans mon coin externe pour donner cet œil un petit peu plus agrandi et surtout un petit peu plus ouvert. Et je fais des petits mouvements. Donc voilà ce que ça donne. Je viens reprendre ma première couleur, la Style Shot, celle-ci, la plus claire, que je vais un petit peu estomper par-dessus. Donc je reprends mon tout premier pinceau. Franchement, les fards, c'est un plaisir à travailler. Par la suite, je viens prendre cette couleur-ci, c'est la Hell Ride.
Donc c'est un violet mais avec des touches de rouge. Et là je viens prendre un pinceau un tout petit peu plus petit, alors qu'il n'a honnêtement il n'y a pas de nom. Et je l'applique juste dans mon coin externe. Je reste vraiment concentrée dans le coin et je remonte progressivement. Et quand je sens qu'il n'y a quasiment plus de matière, je fais mon creux de paupière avec. Et j'estompe, j'estompe. Après, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Je reprends mon premier pinceau et je floute le tout. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais mettre juste à côté de la couleur L-Ride, je vais mettre Accelerate, je ne sais pas comment le prononcer, celui-ci qui est un... Je sais pas, j'arrive pas à définir la couleur, mais en tout cas il est très joli. Vous verrez qu'il y a des petites, vous savez, des petites nacres un petit peu rose, rose gold, et pas de chute au fait, pour l'instant. Donc je le mets là, juste à côté, et je le mets en aplat sur ma paupière. Et je laisse vraiment au moins un quart de ma paupière de libre, puisque je vais vous appliquer une autre couleur. Je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur la plus foncée dans le coin externe, et je viens flouter. Et je viens vraiment mélanger surtout les deux couleurs, que ça ne fasse pas de démarcation. Voilà pour l'instant. Et dans mon coin interne, je vais appliquer... J'ai bien envie d'appliquer Stranded. C'est celui-ci qui a l'air vraiment très très joli. Donc là, je le mets vraiment dans le coin qui me restait. Et pareil, je le mélange avec celui que j'ai mis juste avant. Et je viens faire un petit raccord, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué Accelerate. Et je viens faire un mélange des deux sans remettre de matière sur mon pinceau. Ça, c'est important. Honnêtement, la pigmentation est très très bonne. Ce que ça donne pour l'instant, ce que je vais faire pour le coin externe, je vais prendre d'abord de la matière, le Stranded, et je viens humidifier mon pinceau avec une brume, celle que vous souhaitez, soit de l'eau, soit une brume, enfin... moi c'est mon Fix Plus de chez Kiko, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui que j'utilise tout le temps. Bon, alors déjà il est quand même bien pigmenté, mais avec en l'humidifiant, c'est un fard qui vraiment fait tout ressortir, qui est super joli. Je prends un petit pinceau de chez Bella Pierre pour faire mon dessous de sourcil et je reprends le Break Red que je vais mettre sous mon arcade sourcilière pour vraiment nettoyer dessous. Ainsi que sur les côtés. Voilà. Et voilà. Comme j'ai envie d'accentuer un tout petit peu mon coin externe, je prends un pinceau boule de chez Essence et je viens prendre, pour rester dans les tons, le Punk, donc qui est un marron un petit peu foncé. Et là je reste vraiment dans le coin externe et je le mélange en faisant des petits ronds et j'étire en même temps.
je viens prendre un petit pinceau plat juste pour faire le dessous. Je vais mélanger cette couleur, le marron, avec cette couleur-ci. Et je fais mon dessous d'œil. Je viens de l'essuyer et je vais faire l'autre côté. Je vais mettre le Stranded, qui est celui-ci, le plus clair, pour rattraper un petit peu ce que j'ai fait de l'autre côté. Et avec un pinceau pour liner, je vais faire mon ras de cils avec le noir qui est juste là, c'est le Jet. Donc là je reste vraiment sur mon ras de cils, c'est vraiment pour accentuer ma ligne de cils. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que donne mon make-up. Alors comme vous pouvez voir, c'est un make-up qui se réalise quand même assez facilement et vous avez vu un petit peu les fards comme ils s'estompent vraiment bien. C'est vraiment un plaisir à travailler. Alors, je vais finir de faire mon teint, je vais mettre mon mascara et je reviens dessus. Tada! Magie du montage! Voilà mon nouveau make-up réalisé avec la palette d'Urban Decay. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous approcher pour que vous puissiez au moins voir les yeux. Qu'est-ce que je pense au niveau de l'estompage, au niveau de l'application des fards? Franchement, ça se fait sans problème. Et j'étais en train de regarder, j'ai eu 0 chute, mais 0 chute. Donc, merci. Urban Decay, quand même, pour une fois, c'est vrai qu'avoir 0 chute, c'est quand même super agréable. Et les couleurs, alors après, oui, j'aime bien faire ce style de make-up, c'est vraiment mes couleurs. Et sur les lèvres, du coup, j'ai appliqué un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et c'est le numéro 09, le Watermelon. Je trouvais qu'il se prêtait bien avec ce make-up. On reste vraiment dans les tons. Voilà pour mon petit make-up.